Bonjour et bienvenue dans ce live et ce défi flamant rose. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour et bienvenue dans ce live et ce défi flamant rose. Est-ce que vous m'entendez? Alors, juste comme je suis sur Zoom en même temps, est-ce que ça fonctionne? Il y a peut-être une fonctionnalité. Euh, c'est la première fois qu'en fait que je fais un direct depuis Zoom, donc j'espère que ça fonctionne. Je vais juste couper le son. Est-ce que vous entendez le double son? Moi j'entends un double son, mais c'est peut-être que chez moi en fait. Ouais, en fait j'ai compris ce qui se passe. C'est que moi je parle, mais j'entends en fait quand ça se rediffuse, donc j'ai coupé le son. Mais est-ce que vous m'entendez là? Moi j'ai pas besoin de m'entendre. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Ok, bon. Très bien, très bien, très bien. On va attendre que vous vous connectiez. Ok, alors attendez, je regarde juste les petits réglages. Hop. Bonjour, bonjour, bienvenue. Salut Mégane, salut Audrey, salut Capresse, salut Florence. Ok, on va attendre qu'elle se connecte. Alors, est-ce que vous avez déjà ressenti ce qui, au niveau du cœur des choses peut-être, au niveau de, je sais pas, des consciences, comme je vous ai dit, le vortex était ouvert déjà depuis mercredi. Dites-moi si vous avez déjà eu des prises de conscience ou des ressentis physiques peut-être dans le cœur. Voilà, dites-moi. Dites-moi, dites-moi. En attendant, puis on va démarrer dans 2 minutes. Voilà. En tout cas, on va passer du coup ce week-end ensemble, ce week-end de la pleine lune éclipse, qui est massive, qui est... Ok, je pense que vous le ressentez aussi. J'espère que j'ai pas oublié de faire un truc. Non, normalement c'est rediffusé en direct et ça restera en direct. J'aurais pas besoin d'enregistrer. Bon. Ressenti au niveau du cœur, Mégane, trop bien, ouais. Trop bien, trop bien, trop bien. Ça expand, ça ouvre. Ah, un petit oiseau qui vient de se poser. Trop drôle. A priori, il veut recevoir les transmissions. Bon, et ben je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va y aller. Les autres nous rejoindront. Ah, Audrey. Mercredi, en me promenant par gros appel du cœur, envoyé un groupe de flamants roses. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Je suis tombée sur ce défi en ouvrant Insta. Ah, bon. Le message était clair. Ah là là, c'est drôle. J'adore quand ça se passe comme ça, quand les synchronicités sont tellement évidentes en fait. Et comme on remarque aussi qu'à chaque fois, ils nous mettent tout sur le chemin et qu'on a juste, comme le petit pousset, à suivre les petits cailloux. Bon, allez, on y va. Du coup, voilà, on va ouvrir ce premier jour. Je vais me mettre au service de ce qui est à transmettre. Si vous avez des questions, des choses que vous comprenez pas, si ça, il y a des prises de conscience, n'hésitez pas à l'écrire, hein. C'est une co-création parce que moi, ce que j'adore le plus, c'est répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, on est là pour y répondre, on est là pour euh, vous apporter peut-être un autre point de vue sur ce que vous vivez. Et ça fera écho avec d'autres personnes, évidemment. Donc n'hésitez pas, c'est le but. Et puis de toute façon, si moi je sais pas, on demande à plus haut. Coucou Émilie, bienvenue. Bon, allez, c'est parti. Donc bienvenue, bienvenue dans ce défi Flamant Rose de 3 jours après Étoile de mer. Bah, c'est l'esprit du Flamant Rose qui est venu.
Et avant d'ouvrir, on va aller se poser intérieurement. Pourquoi flamant rose? Je vais commencer par ça. Flamant rose parce que parce qu'on m'a dit de faire un défi au niveau de l'ouverture de cœur et de l'amour. Et donc flamant rose, ça me paraissait évident puisque en chamanisme, en tout cas, c'est mon animal de pouvoir. Et le flamant rose, c'est le phénix de l'amour. C'est l'animal qui vient dans son énergie, dans son esprit, alchimiser tout ce qui n'est pas amour. Voilà, en soi. Donc c'est comme le phénix qui va permettre de mourir à certaines croyances, schémas, tout ce que vous voulez, intérieurs, pour renaître dans une nouvelle vérité, en fait. Voilà. Et l'amour permet ce processus. Donc voilà pourquoi flamme rose. Et c'est, comme je vous ai dit, un animal qui est vraiment relié à l'amour, mais qui m'appelle énormément, en fait, qui est très relié aussi à mon énergie. Et donc j'avais envie de vous partager tous ces codes, les codes du flamant rose. Et pour celles qui sont en Camargue en ce moment, bah c'est trop bien, envoyez-nous des photos des flamants roses là-bas. Et d'ailleurs, dans cette vie ou dans une autre, je ne sais pas encore, très certainement que j'irai habiter près des flamants roses. Bon, voilà pour la petite introduction. En tout cas, merci infiniment d'être là pour ce défi. J'espère de tout cœur que ça va vous porter vers, j'ai envie de dire, un amour encore plus grand à l'intérieur de vous. Et je vous invite pour commencer à fermer les yeux, à vous centrer, à vous poser dans votre corps. On va se poser déjà dans la présence. Donc posez-vous. Voilà, respirez profondément. Voilà. Et on va tout de suite aller se brancher à la terre. Donc vous allez imaginer un rayon de couleur rouge qui descend, qui descend, qui descend jusqu'au cœur, au cœur, au cœur cristallin de Gaïa, au cœur de notre terre, notre mère. Et ce rayon va se brancher comme des racines au cœur de Gaïa. Ok, nakare nakalakata santale. Depuis le sommet de votre tête va s'élancer vers le ciel un rayon de couleur or qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au cœur de l'univers, au cœur de notre univers, comme des racines célestes. Ok, on va demander à libérer toutes les matrices de fausse lumière pendant cette transmission et pour les 3 jours à venir. On va demander aussi aux égos de se mettre en arrière. Nous n'avons pas besoin d'eux pour le moment. Et on va vraiment demander un alignement terre-ciel, ciel-terre, afin que chacun d'entre vous puisse recevoir ce qui est prêt et disponible dans le quantum pour vous, en fonction de votre plan d'âme, votre plan d'ascension, votre plan de conscience. Ok. On va à présent faire venir vos guides, les hauts conseils de lumière, mes guides, mes hauts conseils de lumière. Bienvenue, bienvenue au conseil de Vénus, au conseil de Sirius. Le haut conseil de Lyra, merci, bienvenue. Ok, il y a les Pléiadiens qui sont là, bienvenue. Et le haut conseil de la source, évidemment, merci. Ok, on va aussi demander à ce que vous puissiez recevoir et à ce que je puisse partager ou transmettre ce que je reçois dans la plus pure vérité, dans la plus pure vibration originelle. Ok, et que ce soit une transmission d'âme à âme et de source à source. Ok. Merci, merci, merci. Respirez dans votre cœur, mettez votre conscience dans votre cœur. Ok, on sent l'énergie qui circule. Waouh, les cœurs sont déjà en train de s'ouvrir là.
Ok, merci. Merci, merci. Vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant. Ah, boire de l'eau, n'hésitez pas, c'est hyper important de boire de l'eau dans toutes les transmissions que vous recevez. Parce que l'eau vient réencoder nos cellules sur les nouvelles fréquences. Ouh, voilà, donc déjà là, on sent l'énergie. Je sais pas si vous la sentez, mais moi je la sens. Comme je vous vois pas, c'est toujours très spécial sur Facebook les lives. Euh, ok, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est bien là pour recevoir ensuite les enseignements? Dites-moi. Plein de frissons, trop bien. Bon, ouais, ça ouvre, hein. C'est incroyable. Ouais. Ouais, merci à tout l'invisible qui est bien, bien, bien là, bien présent. Ils sont bien nombreux, ils sont au taquet. Et ils portent aussi évidemment enfin, encore une fois, ce défi, ce flamant rose, ce vortex, puisque c'est en partie eux hein, qui vont transmettre les infos. Hein. Ok. Donc on y va pour ce premier jour. Jour 1, c'était pourquoi apprendre à aimer inconditionnellement. Voilà, ça c'est la question. La question du jour. Ok, alors est-ce que vous avez des réponses à cette question? Pourquoi apprendre à aimer inconditionnellement? Qu'est-ce que ça vous dit? Dites-moi. Encore une fois, c'est un partage, c'est un échange, c'est une co-création entre nous, avec eux, l'invisible, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, j'aime bien savoir ce que aussi enfin, dans quelle réalité vous êtes ancré dans la conscience. Alors, pourquoi apprendre à aimer inconditionnellement sur cette terre? Et peut-être que vous n'êtes jamais posé la question et c'est ok. Est-ce que vous avez des partages? Alors, je pense qu'il y a un délai parce que donc ça s'affiche. Ah oui, voilà, ça, je pense qu'il y a un délai, un décalage entre moi et quand Facebook affiche les choses. Alors, Émilie, c'est plein d'amour comme je le ressens, waouh, incroyable. Sinon, pourquoi? Parce qu'on est tous un. Oui, 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 oui. Audrey, pour se mettre au service de plus grand, encore, aider encore plus. Oui. Cafres, pour avoir une belle relation avec nous-mêmes. Oui, 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 tout ça est oui, oui, oui. Exactement. Alors, on va apporter des nuances, on va apporter peut-être des choses complémentaires pour encore plus ouvrir la conscience et peut-être recevoir des choses ou vous souvenir de choses qui sont déjà là, on va voir, mais on va les réactiver. Pourquoi apprendre à aimer inconditionnellement? Alors, j'ai envie de dire, il y a une seule réponse, c'est parce qu'on a été envoyé sur Terre pour ça en fait. C'est très simple. Avant de passer au niveau d'après, et les conséquences, c'est juste parce qu'on a été envoyé sur Terre pour ça. Parce qu'on est sur cette planète, on est venu expérimenter la dualité pour revenir à cette unité. On est venu expérimenter la dualité pour revenir à l'amour et à la source. Et donc à l'unité. Voilà, tout simplement. Et c'est la Terre, c'est un vaisseau d'expérimentation où tout va nous ramener un moment à l'amour. Ok. Et j'ai envie de dire, tout va nous ramener à un moment donné à ces énergies primordiales, à cette énergie primordiale qui est l'amour, le pur amour en fait. Et on sait tous faire. On sait tous se relier à cet amour. Alors, le problème, et c'est ce qu'on verra notamment demain,
c'est que à l'intérieur de nous, notre ego, notre soi personnel, notre construction, nos conditionnements font qu'on va se détourner de l'amour ou qu'il va y avoir des distorsions en nous qui vont nous empêcher ou entraver notre reliance à l'amour inconditionnel, pur en nous. Donc j'ai envie de dire, on a dans notre ADN encodé les codes de l'amour inconditionnel. Mais c'est encodé, mais on l'a oublié. Donc on va vivre des expériences sur notre chemin qui vont nous rappeler qu'on est là pour ça. Et on va nous envoyer des expériences dans notre vie pour nous rappeler, et notamment relationnelles, pour nous rappeler qu'on est là pour ça. Et encore une fois, c'est déjà en nous. C'est dans notre ADN, c'est programmé dans nos cellules. Et les anciennes civilisations, donc comme l'Atlantide ou la Lémurie, c'était un des principes, de leurs principes de base en fait. C'était des civilisations de pur amour. Et ils ont vécu en communauté comme ça, et ils ont apporté finalement sur cette terre cette vibration d'amour. Et si on remonte un petit peu comme on tisse un fil vers l'origine, la Lémurie, l'Atlantide, ces anciennes civilisations sont nos ancêtres, et nos ancêtres ancestraux, anciens, je sais pas, comment on peut les appeler, bon, ancestraux. Euh, et du coup, ils nous ont transmis dans notre ADN ces codes de l'amour. Mais ils sont souvent endormis. Parce que on a toutes les couches de l'ego, du soi personnel, de nos blessures qui viennent entraver euh, notre reliance intérieure à l'amour. Voilà. Mais tout ça, ce qui est génial, c'est de se dire, bah, en fait, on sait tous faire, en vrai. Dans notre, c'est déjà en nous, c'est déjà dans notre ADN, c'est déjà dans notre conscience, c'est déjà dans notre bagage. On vient avec le bagage, mais on n'a pas le mode d'emploi. Donc sur Terre, on doit apprendre le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, soit c'est la vie qui va nous, encore une fois, nous emmener les expériences parfaites, et souvent c'est ça. Et parfois on va trouver quelqu'un sur notre route qui va nous expliquer le mode d'emploi. Parce que cette personne a déjà vécu ce chemin. Et c'est ça qui est juste magique, c'est-à-dire que plus l'amour se réveille chez les uns, plus il va se réveiller chez les autres. Et plus on va le réveiller en soi, plus ça va se réveiller chez notre entourage. Ou chez vos clientes si vous êtes accompagnante. Donc, l'amour fait déjà partie de nous. C'est pour ça que je dis souvent, nous sommes déjà amour. Nous sommes amour. Et c'est très drôle parce que cette phrase-là, ma mère me le disait quand j'étais plus jeune. Ouais, moi je comprenais rien. Elle me dit oui, mais bon, c'est bon. À l'adolescence, vous voyez bien, de quoi elle me parle. Et pourtant, elle me l'a répété toute mon enfance. Et tout le temps. Et du coup, j'ai moi-même dû faire un chemin pour aller intégrer cette phrase et la comprendre. Et en moi, en fait. Mais en fait, elle est tellement juste. Nous sommes déjà amour. Nous sommes... C'est dans nos énergies primordiales, dans notre vibration, dans notre ADN, dans nos cellules, dans notre corps, dans nos champs vibratoires, dans notre conscience. Tout ça est déjà là. Donc nous devons juste apprendre à, j'ai envie de dire, peut-être à l'incarner véritablement. Et quand on va l'incarner véritablement, il y a comme un chemin qu'on va faire qui va nous permettre de sortir de la séparation. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que l'autre est aussi amour et que nous ne sommes pas différents et que nous ne sommes pas séparés l'un de l'autre. Et c'est là où on va commencer à changer sa conscience, à transformer pour revenir à une forme d'unité. Voilà.
Mais finalement, on peut se poser la question de, ben, en fait, c'est quoi l'amour? Parce que, vous savez, les Grecs, ils ont 7 niveaux d'interprétation de l'amour. Alors, je les connais pas par cœur, les 7, mais regardez sur Internet, vous avez plein d'infos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on arrive sur cette terre à la naissance, et notre premier amour, lien à l'amour finalement, terrestre, c'est notre mère. Donc, ça sera pour les exercices de demain. Ce que vous allez pouvoir observer, c'est déjà, ok, dans la relation, dans le lien mère-enfant, où est l'amour? Comment est l'amour? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce que j'en ai reçu? Est-ce que j'en ai pas reçu? Est-ce que, est-ce que ce lien, il est harmonieux ou pas? Et là, vous allez déjà pouvoir voir votre lien à l'amour terrestre. Comment il est? Parce que tout ça, ça va conditionner la suite de votre chemin, ou ça a conditionné la suite de votre chemin sur comment j'aime en fait. Comment je donne de l'amour, comment je reçois de l'amour. Et comment j'entre en amour avec l'autre. Et donc ça va aussi conditionner vos relations de couple. De comment j'aime, comment je me relie à l'autre par l'amour dans le couple, et tout ça. Donc là, on est vraiment sur un amour terrestre. Et quand on parle d'amour inconditionnel, c'est pas un amour terrestre. Parce que l'amour terrestre va de toute façon se baser sur un plan de conscience de l'ego, de blessure, de conditionnement. Et en même temps, c'est le chemin pour comprendre, pour voir où nous ne sommes pas encore, où il y a encore des failles à l'intérieur de nous et des blessures, et c'est ok. Ok, respirez. Voilà, comment ça résonne déjà tout ça? Dites-moi. Parce qu'une fois que je suis lancée, moi, ça va vite. Donc, donc dites-moi, est-ce que vous avez des questions? C'est clair? J'attends que ça s'affiche. Pas de questions? Bon, bah, je continue. Ok. Bon, bah, a priori, c'est clair. Ah, si. Ah oui, il y a vraiment un gros décalage, hein. Ok. Megan, très touchée par tout ce que tu dis sur l'amour qui est dans notre ADN déjà. Nous, oui! J'ai l'impression d'avoir toujours rejeté l'amour et je vois que c'était comme si je me rejetais moi-même. Exactement! C'est exactement ça. Exactement. C'est exactement ça. Parce que nous sommes amour au départ, à l'origine. Nous sommes reliés à cette énergie-là. Trop bien. Waouh. Euh, donc, quand je parle, si on revient à cette origine, quand je parle l'amour, c'est vraiment, allez, on est sur le chemin, sur la voie de retrouver le pur amour. Le pur amour, c'est l'amour pur, c'est l'amour qui n'a pas été détourné, distordu, je sais pas si ça se dit, distordu, par l'ego en fait et par le soi personnel. Donc nous sommes invités en tout cas, si c'est notre plan d'âme, à revenir, et en même temps si vous êtes là, je pense que c'est votre plan d'âme, à revenir à ce pur amour inconditionnel, mais en soi, il est là dans votre cœur.
Il n'est pas à l'extérieur. Et ce pur amour, c'est cet amour divin. C'est cet amour inconditionnel qui n'est pas soumis à une condition ou à la séparation, à la dualité. Donc cet amour-là, il est en soi, il est en nous, il est là dans votre cœur. Il a toujours été là, et il sera toujours là. Donc, vous allez pouvoir observer cette relation mère-enfant que vous avez, et que vous avez avec vos enfants aussi, hein. C'est tout pareil. Et vous pouvez remonter chez vos ancêtres, évidemment. Parce que tout ça, ça va conditionner sur votre conscience de soi personnelle, comment vous allez aimer l'autre, et notamment dans un couple. Parce que au niveau des couples, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, et les manques d'amour de nos parents, en général, ou les trop pleins d'amour, c'est aussi possible, vont conditionner comment on va aimer l'autre. Mais comment notre sentiment amoureux, puisque là on est sur du sentiment amoureux, c'est une autre forme d'amour, comment nous allons nous ouvrir au sentiment amoureux avec notre partenaire, notre conjoint. Voilà. Et donc là va se rejouer, en effet miroir, nos blessures vont se renvoyer entre ce que nous on a déjà vécu dans notre enfance, ce que lui a vécu ou elle a vécu, et du coup ça va, les égos vont se clasher, ou pas. En tout cas, ça va entrer en miroir et en résonance. Et l'autre est le partenaire parfait pour nous ramener à l'amour de soi, donc de nous, et à un amour qui est beaucoup plus grand que celui qui est joué par les égos. C'est ce qu'on appelle un retour à l'amour absolu, au divin, au pur amour. Et ce pur amour, il est dans notre source intérieure. Encore une fois, nous sommes invités à vivre ce chemin pour trouver cet espace d'amour intérieur qui ne dépend pas de l'autre, qui ne dépend pas de « ok, l'autre il me donne de l'amour ou pas, l'autre il me remplit mon réservoir affectif ou pas ». Parce qu'à un moment donné, quand on a trouvé ce chemin d'amour absolu, d'amour pur en soi, nous n'avons plus besoin d'être remplis par l'extérieur en amour. Un tout petit, un enfant, un bébé, il n'est pas encore... Il a un réservoir d'amour qui doit être rempli par la mère. Ok ? Pour assurer sa sécurité intérieure. Notamment jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et c'est hyper important puisque c'est les bases de la construction de l'enfant et de sa sécurité intérieure. Et en tant qu'adulte, après, quand on fait vraiment ce chemin et quand on est sur cette voie de retrouver cet amour en soi, cette source d'amour intérieur, on n'a plus besoin d'aller boire l'amour chez l'autre. On n'a plus besoin de non plus donner l'amour à l'autre pour combler ses propres blessures parce qu'il est tellement mal ou il est tellement souffrant. On revient juste à cette source d'amour intérieur puisque on l'a retrouvée en nous et cette source, elle est juste, elle nous comble intérieurement, elle nous remplit intérieurement, nous devenons notre propre source d'amour intérieur, notre réservoir affectif est tout le temps plein puisqu'on a retrouvé comment le remplir par soi-même. Donc on est devenu autonome en amour et donc on a juste à l'émaner, le rayonner, le vibrer, le transmettre. Mais pas en mode sauveur, mais en mode juste je me suis souvenu et j'ai retrouvé le chemin en moi que je suis amour. Et c'est juste magnifique. C'est juste, waouh, vraiment, ça change la vie sur Terre. C'est notamment, en tout cas dans mon chemin, ça a été un parcours avec un gros retour à cette source-là lorsque j'ai vécu une expérience christique en 2021 et où je suis revenue à cet espace-là alors que c'est quelque chose que j'ai toujours cherché à l'extérieur, cet amour qu'on remplisse. Mais comme, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes sur cette terre en fait. Voilà. Donc c'est important de comprendre qu'il y a plein de formes d'amour et que tant qu'on reste conditionné par un amour sur le plan de la conscience de l'ego, donc souffrant,
mais on n'est pas dans l'amour véritable, on n'est pas dans le pur amour, on n'a pas encore retrouvé cette source intérieure. Parce que la source est infinie, finalement. Et cet amour, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de... Il est toujours plein, et on peut s'y reconnecter quand on veut, et c'est juste magnifique, vraiment, encore une fois. Pour moi, en tout cas, ça a changé ma vie. Du coup, je réponds aux questions. Émilie, aujourd'hui, j'arrive à voir l'être, l'âme, au-delà de son apparence. Personne écrit. Oui, je le vois au-delà de ça, l'amour inconditionnel de son âme. Oui, des fois, c'est pas facile. Parce qu'il y a l'ego. Et que tout le monde n'est pas encore dans cette conscience-là. Et que tout le monde ne voit pas encore ça. Il s'agit de changer de plan de conscience. Et c'est pas... Je dis pas que c'est facile, hein. Encore une fois, c'est un chemin. Mais plus on s'ouvre à cet amour inconditionnel, donc ça veut dire quoi amour inconditionnel? Ça veut dire un amour qui aime sans condition. Donc partout où vous aimez avec condition, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Donc on n'est pas dans la source. Et que ce soit l'autre ou vous. Puisque nous sommes aussi amenés sur ce chemin à être dans un amour inconditionnel de soi. Aimer l'autre, donner de l'amour. Moi j'ai plein de clientes et puis je l'ai beaucoup fait. Oh, on sait faire. Ça, quand on part cette vibration-là, on sait faire. Il n'y a pas de souci. Mais s'aimer inconditionnellement soi, dans toute sa matérialité, dans toutes ses parts, dans toutes ses parts d'ombre, dans toutes ses parts de lumière, dans tout ce que nous sommes, ah, ben ça c'est encore un autre chemin. Ça c'est un autre chemin. Donc déjà pendant 3 jours, je vous invite à vous faire des câlins, des caresses, à prendre soin de vous, à vous aimer, à vous prendre dans les bras, à aimer inconditionnellement toutes les fois où vous êtes en colère, toutes les fois où vous êtes triste, toutes les fois où waouh, vous avez une super idée. C'est ça l'amour inconditionnel et ça passe d'abord par soi. Parce que tant qu'on ne s'aime pas inconditionnellement soi, on ne peut pas aimer inconditionnellement l'autre. Donc on va toujours rester dans l'ego. Alors que quand on s'aime inconditionnellement complètement, on arrive dans une complétude intérieure. Donc on peut changer sa conscience, aller sur un autre plan et aimer l'autre tel qu'il est, dans ses ombres, dans sa lumière, dans tout. Puisqu'en effet, on revient à l'autre est amour et je suis amour. L'autre est divin et je suis divin. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes qu'un. Donc aimer inconditionnellement, c'est aimer tout de nous, aimer tout de l'autre. Ça s'apprend et ça demande de s'apporter de l'amour. Et encore une fois, quand on n'a pas eu cet amour déjà maternel au départ, si c'est votre cas, ben vous devez encore plus vous donner de l'amour. Devenir une mère pour soi, un parent pour soi. Donc donnez-vous de l'amour. Se donner de l'amour, ça peut passer par juste vous faire des câlins comme ça, ou juste écouter votre besoin de l'instant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie je sais pas moi, de faire le ménage, vous ne faites pas le ménage, vous vous posez sur le canapé avec une tisane, vous le ferez demain. Ça, c'est de l'amour. Parce que vous respectez, vous écoutez votre rythme intérieur, votre fréquence intérieure de l'instant. Se donner de l'amour, ça peut être aller faire les magasins, ça peut être aller faire une balade, ça peut être juste boire un verre avec une amie. Ça peut passer par plein de formes différentes. Mais l'amour est intérieur. Encore une fois, personne ne va vous le donner. Ça, on arrête de... Personne ne va vous donner de l'amour. On change le projecteur, on revient en soi. Je me donne de l'amour. Ça, c'est le mantra pendant 3 jours. Je me donne de l'amour. Je suis amour. Je l'écris parce que je vous le renoterai juste 2 secondes. C'est magique de se faire un câlin et s'apporter de l'amour. Oui, et puis en fait, ça nous sécurise, ça nous rassure, ça nous fait du bien. Et tout de suite, ça apaise nos émotions, s'il y a des tsunamis émotionnels. Et vous savez, quand j'ai posé les dates
de ce défi, enfin, j'ai pas, encore une fois, c'est pas moi qui choisis, c'est l'invisible. Et c'est seulement après que j'ai réalisé que c'était pour la pleine lune en taureau. C'est très drôle parce que le signe du taureau, c'est le signe qui est relié à Vénus. Sa planète maîtresse, c'est Vénus. Et du coup, c'est le signe qui relie à l'amour, au corps, mais à l'amour incarné, à la sécurité intérieure, au plaisir aussi de la vie simple, à la nature, à la terre. Donc j'ai trouvé ça très drôle en fait, quand j'ai réalisé ça. Comme tout est magnifiquement orchestré. Donc voilà pour c'est quoi l'amour inconditionnel et pourquoi apprendre à aimer inconditionnellement. Pourquoi? Encore une fois, parce que vous l'avez bien compris, nous sommes là pour revenir à notre source intérieure et pour aimer. Et pour ensemencer des graines d'amour sur terre. Pour ensemencer une nouvelle humanité. Et encore une fois, réveiller en nous ce que nous portons déjà. Puisque c'est encodé dans notre ADN depuis toujours. Et si vous êtes relié à la Lémurie, à cette civilisation-là, notamment, vous le savez. Ça a toujours été là. Ok? Et en effet, plus on va rejeter l'amour, plus on va se rejeter soi. Donc c'est aussi de se dire, waouh, j'observe comment... Enfin, amour pour moi égale quoi? Ça, c'est pour demain, vous allez pouvoir faire. Amour pour moi égale quoi? Et vous notez tout ce qui vient. Et là, vous allez déjà voir, ok, mais c'est quoi mes conditionnements à ce sujet? Et donc, plus vous rejetez l'amour, ou plus vous êtes en incapacité de recevoir l'amour, par exemple, ou de donner de l'amour, plus c'est ce que vous n'acceptez pas de vous, en fait. Et partout où il y a du désamour en vous, la clé, c'est on remet de l'amour. Ok, par exemple, vous êtes en désamour de votre corps physique. Ok, ben là, il y a tout un chemin à faire pour revenir à l'amour de soi, l'amour de mon corps physique tel qu'il est, de le remercier, de le chérir, de merci parce que tu es mon véhicule d'incarnation. Merci d'être là. Ouh. Ouais, je sens que ça... ouh. Je sais pas dans vos corps physiques, mais ça déprogramme là. Vous le sentez? Alors, comment on peut trouver la sécurité intérieure? Et bien justement, amour. C'est plus on va aller à on revient à sa source d'amour intérieur, plus ça va nous sécuriser. Parce que quand il y a un défaut de sécurité intérieure, encore une fois, c'est qu'il y a eu une fracture, notamment dans la relation mère-enfant, ou avec les parents dans l'enfance. Et, et du coup, c'est aussi de passer à un autre plan de conscience où on va revenir à cet amour universel qui va nous dissoudre cette insécurité intérieure. Audrey, Megan, oui, vous le sentez, hein? Ouh, ça bosse. C'est merci, mais merci, 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 merci. Merci. Je... Qu'est-ce qu'on a de la chance vraiment d'être tellement soutenu par toutes ces présences, les hauts conseils. Ouh, tellement, tellement. Parce que c'est eux hein, qui passent les messages. Hein. Moi, je suis juste, j'aime bien dire, je suis juste interprète. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on passe aux soins. Je crois que c'est bon. Oui, aux soins en langage originel de lumière. J'avais noté deux, trois trucs. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Non, je crois que c'est tout. Ok. Alors, on va passer aux soins. Donc, vous avez peut-être entendu tout à l'heure quand on a fait, donc je parle des langues différentes, des langues originelles. Pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est des langues qui font passer des codes de lumière, qui viennent directement parler à l'âme, aux cellules, à l'ADN, et pas du tout au mental et à l'ego. Donc, c'est c'est un canal qui s'est ouvert chez moi, où je me suis souvenu que je portais ça en moi. Et du coup, je laisse passer les codes et vous n'avez rien à faire, juste à recevoir. Ok?
Voilà, c'est tout. Donc parfois il y a des trucs un peu bizarres, c'est ok, c'est pas grave. Et donc il y a des présences qui viennent. Parfois je dis qui c'est parce que c'est important. Et juste pour savoir, oui, ça donne des frissons quand t'entends cette langue. Oui, alors c'est parce que ça vient résonner encore une fois avec des mémoires que toute l'humanité porte. Et parce que tout le monde est en capacité de faire ces langages de lumière, que ce soit par écrit, que ce soit à travers la voix, que ce soit à travers la peinture. C'est quelque chose qu'on porte aussi dans notre ADN, puisque ça vient faire écho avec le son primordial. Et là aussi, nos ancêtres ancestraux, lointains, utilisaient depuis toujours en fait ces pratiques de guérison, de transformation. Ok. Donc c'est normal, ça va résonner avec vous, plus ou moins, voilà, d'une certaine manière. Donc juste recevez. Et puis peut-être que si vous avez besoin de faire des sons, bah faites des sons, c'est ok. Voilà. Donc, allez, on y va. Fouh. Donc je vous laisse rentrer à l'intérieur de vous. Ok, respirez. Votre conscience, on va la faire descendre dans votre cœur comme dans un ascenseur. Ok, on descend, 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 on descend dans le cœur. Ok. Ok. À présent, on va activer votre étoile de la Terre. Voilà. On va activer votre étoile de l'âme. Merci, 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 merci. Que vous puissiez recevoir les codes et les mises à jour qui sont prêtes pour vous, ici et maintenant. Ok, on va commencer par accueillir Anna, grand-mère de Jésus. Merci, merci, merci. Recevez son énergie, recevez ses codes. Oui, Ok, nakatatara kachindakarenta kachintare nakatapayanate. Ondakare nakashamayana karanta kate natare kashantake. Vandare natare. Ok, nakrama yanandare nakrenda nagare nada yamada. Ok, nous allons accueillir ensuite les trois maris. Recevez les codes. Anna, Doro, n'hésitez. Oui. Ok, la sororité de la rose est là. Ok, recevez les codes de la sororité de la rose. Ok, nous avons ensuite Afra qui est là, qui vient ouvrir avec plus de fluidité à l'amour universel dans toutes les dimensions de votre cœur. Amalama, Rama, Rana, Hana, Hana, Hanama. Amalama, Rana, Hana, Hana, Hana. Makala, Hama, Rana, 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 Hana, Hamana, Kashantare. Ok, on va demander l'activation de votre triple flamme d'amour du cœur sacré. Activation de la triple flamme d'amour du cœur sacré, s'il vous plaît. Nakala et Nakala, tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Kala Nakashan, Tala Nakala, Baya Nakala.
Ok, merci, 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 merci. Ok, merci. Il y a les acteurs qui sont là. Recevez les codes, s'il vous plaît. Pour les upgrades. Merci. Ok, l'archange Gabriel. Merci, merci, merci. Hamakeria karamana, hamakeria karana, hana, na, 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 la, ina, la, ina, la, glenda, glenda, zenta, glenda, tarana, kachatara, ina, tata, glenda, tachantara, enta, glenda, tatarina, ta. Cœur sacré, feu du cœur, s'il vous plaît, activation. Feu de zenta, glenda, tachanta, katerina, kacha. Aor Gabriel, Kiriama, Aor Gabriel, Kiriama, Aor Gabriel, Kiriama, entare, kachantare, ombadara, ente. Endaka, yanate, yanakarata. On va demander la clarté. Naklanta, karanta, karashanta, krankana, koroshanta, krangan, énergie et rayon cristal, s'il vous plaît. Nakalenda, kajana, kanesantare, nakashamba, yanatare. Karanta, 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 paya. Vous pouvez mettre vos deux mains sur votre cœur. Ok, on va demander l'intégration, l'harmonisation sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, dans tous vos corps, dans tous vos champs, jusque dans votre ADN, s'il vous plaît. Merci. Ok, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, et quand c'est ok pour vous, vous allez pouvoir revenir. On va ancrer tout ça jusqu'au cœur de la terre. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Vous allez pouvoir revenir dans l'ici et maintenant. Et dites-moi comment ça va. Est-ce que vous avez senti la rose comme moi? D'ailleurs, je cherche mon huile essentielle de la rose, mais je ne la trouve pas. Je sais pas où je l'ai mise. Ouais, donc nous devons apprendre à aimer, en fait. À aimer dans la justesse. Très beau voyage, super Audrey. Merci, 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 merci. Ah, coucou Laurence, tu nous as rejoint. T'es venue pour le dessert. Le soin. Alors, je vous partage une petite huile essentielle. Donc, c'est des huiles essentielles olfactives, donc c'est vraiment quantique. Donc, ça s'appelle aimer. Donc, du coup, on va demander à l'huile que vous puissiez recevoir les codes, toujours dans cette ouverture de cœur pour le défi de 3 jours. Ok. Voilà, recevez les codes. Bon, vous pouvez pas sentir, mais elles sont super bons. En vrai. Magique, magnifique. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, du coup, voilà pour aujourd'hui. C'est ce qui a été demandé. Est-ce que c'est complet pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, c'est complet. Ok. Merci Florence. Ah, des ressentis sur les différentes zones du corps selon les guides. Ouais. Ouais, c'est pas les mêmes énergies quand on est sensible et quand on ressent la vibration. Hein. On voit que vraiment, c'est pas les mêmes énergies. Donc, pour demain, donc on se revoit à 9 h ici. Et
d'ici demain. Donc demain, on va aller voir Lego, hein, ce que Lego nous raconte. Donc moi, je vous invite à voir ou à faire un listing ou un journaling de, ok, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, comment ça résonne, là où il y a des blocages ou des croyances ou des conditionnements ou des blessures liées à j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à recevoir de l'amour, ou je suis toujours en quête d'amour extérieur, ou je donne trop d'amour, tous ces trucs-là qu'on se raconte, qui sont issus encore une fois de votre histoire ou des histoires de vos ancêtres sur le plan de l'ego. Notez tout ça, faites un listing et on verra demain. Ok. Et déjà là, vous allez prendre conscience. Waouh! Et j'ai envie de dire, même tout ce que vous allez noter, eh ben, vous allez faire un grand cœur autour de tout ça. Parce que l'idée, c'est d'aimer tout ça. Parce que c'est aussi vous. Ça fait aussi partie de vous. Donc, vous notez tous vos trucs. Et après, là, vous mettez un grand cœur et vous remettez plein d'amour dans ça. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est le travail préparatoire pour demain. Vous pouvez vous répéter un mantra. Je me donne de l'amour, je suis amour. Et pour l'huile essentielle, Elodie... Alors, qu'est-ce que c'est? Ça fait un moment que j'ai ça. Je sais même pas d'où ça vient, en fait. C'est les quantiques olfactifs. C'est des laboratoires, je sais pas, d'Eva. Non, pas du tout. C'est quantique olfactif. Je sais pas si tu vois. C'est une boîte, il y en a plein. Et par contre, c'est juste à sentir. Hein, c'est pas du tout à mettre ou voilà, c'est des mélanges qui sont faits pour recevoir juste la vibration. Voilà. Je sais pas si tu vois. Oui. Voilà, faut chercher sur internet. Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai ça. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Si vous avez des questions ou des partages, n'hésitez pas à partager dans le groupe pendant ces 3 jours, hein, c'est là pour ça. Observez comment votre cœur s'ouvre, observez s'il y a des nouvelles vibrations d'amour, observez comment votre paradigme va changer. Peut-être que vous allez voir l'autre avec beaucoup plus d'amour qu'aujourd'hui, en tout cas qu'avant cette session. Partagez, parce que, et je suis là pendant 3 jours pour vous répondre, évidemment. Je vous souhaite une belle intégration et on va demander ce que l'intégration soit faite sur tous les plans, toutes les dimensions, en douceur, avec amour, puisqu'il n'y a pas besoin de souffrir. Hein. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. Merci infiniment de votre présence. Et voilà, et je vous aime fort, fort, fort et merci d'être là, vraiment infiniment, et de me permettre d'œuvrer au service de l'amour pour vous, pour nous, pour la Terre et l'humanité. Je vous dis à demain. Bye bye.